خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا ازو الفلاون مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح j'espère que l'image vous parvient dans des bonnes conditions et que le son il est audible à votre niveau مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت اهلا وسهلا. C'est toujours un plaisir, Ejma'a, de vous retrouver chaque soir dans des émissions d'éclairage, d'explication, de révélation et d'analyse qui sortent un peu des sentiers battus, loin du populisme, loin du sensationnalisme, loin des fake news et des idéologies. مرحبا بكم في اللايف d'Algérie Part. اليوم عندنا ملفات مهمة يا جماعة. Nous avons des dossiers importants, je vous ai ramené pas mal de documents aujourd'hui, nous allons parler de l'économie, de la santé et de la politique en général parce que la dimension politique elle est présente et importante dans tous ces dossiers-là. إذا راكو واجدين، إذا راكو هنا faites-moi signe. إذا راكو تسمعوا فينا مليح مرحبا بكم. Je ne sais pas comment vous avez passé cette journée-là. Quelle journée dans un pays qui compte 45 ministres. مرحبا بكم. Merci d'avoir été là chaque soir. Hier soir notamment, يعطيكم الصحة اللي كانوا معنا البارح في الليل وما بديناش بكري ولكن on a bien parlé un peu du remaniement ministériel, de nos lectures, de nos analyses, de toutes les informations que nous avons pu obtenir et recouper. أهلا وسهلا مرحبا بكم. إذا راكو واجدين تكلوا على ربي. والله يا جماعة وش نقول لكم والله العظيم اليوم ما حضرنا على الرومانيمو مينيستيريال اكسيتيرا وحضرنا على السياسة يبقى اليوم كاين ملفات يعني يا دي دوسيي يا دي événements il y a des dossiers qui ont un impact direct sur l'opinion publique sur la vie des Algériens يعني un impact direct يعني dans l'actualité quelquefois حنايا on a en tout cas notre démarche à nous à Algérie Part. On essaye toujours d'éviter la théorie théoricienne, ce que moi j'appelle la théorie théoricienne. Il y a certaines informations superficielles qui relèvent de la polémique ou de la discussion, uniquement des idées. On oublie que les Algériens, ils ont une vie, ils ont un quotidien. Ils ont besoin de salaire, ils sont là pour vivre, ils ont des besoins élémentaires, alimentaires, économiques, socio-économiques. عندهم عيشة, عندهم طوموبيل, عندهم دار. Et c'est ça, les sujets qui les concernent directement, il faut qu'on en parle. Les sujets qui les concernent directement, naturellement, la crise sanitaire, le Covid-19 et son impact. Nous avons une enquête internationale sur laquelle nous avons déjà réalisé pas mal d'articles, où l'enquête est internationale, on va l'expliquer tout à l'heure, elle apporte un éclairage important sur les défaillances de notre pays. Cette enquête explique par A plus B pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement grave. Extrêmement grave, j'aimerais bien aborder avec vous un point important. Les ouvriers de Naftal, je veux absolument qu'on commence cette émission par leur rendre hommage. Les ouvriers de Naftal, fi batna al-barh. Je devais parler de cet épisode qui était très important. Malheureusement, le bar avec le remaniement ministériel et tout ce qui s'est passé, toute l'actualité s'est complètement emballée. On était obligé, de parler essentiellement que de cela et que du remaniement ministériel et les deux sous-tao. Mais le bar, fi batna. عباكم بلي نافطال يا جماعة c'est pratiquement 32 000 travailleurs 32 ألف خدام. Naftal c'est l'entreprise publique, c'est la filiale, pratiquement l'une des filiales les plus stratégiques du groupe Sonatrach. Naftal ya jma'a c'est presque 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, de revenus. Presque 3 milliards de dollars. C'est quelque chose qui est hyper important. C'est une institution du secteur économique algérien. Naftal, c'est 95% des stations de service en Algérie. Naftal, c'est 82% du circuit de distribution du GPL
En Algérie, Naftal, c'est une société publique hyper importante, hyper stratégique. Depuis sa création en 1981 jusqu'à aujourd'hui, elle est l'un des poids lourds de l'économie algérienne. Naftal راهو صار فيها العجب يا جماعة. نفطال راهي في خطر. نفطال راهي في ايادي غير امنه. نفطال اليوم راهي كان عصابه تخدم بها باش يعروها ويسرقوها ويخلوا الخدامين تاعها 32 ألف خدام. راهي مدينه. C'est le nombre d'une population d'une ville. Il y a des villes qui comptent, qui pèsent jusqu'à 32 000 habitants. البارح فين يا جماعه قبل ما نوري لكم الوثيقه اللي جبناها اليوم avant de vous montrer le document exclusif que nous avons obtenu au cours de nos investigations. Un document, encore une fois, qui démontre les irrégularités et les dysfonctionnements de cette entreprise publique, financée par l'argent public, et qui paye les salaires de 32 000 travailleurs. البارح في ولاية باتنا خرجوا خدامين لازم نحييوهم. Des travailleurs courageux, vaillants, avec بكل سلمية. يعني tout en restant pacifiques, civilisés. راحوا البارح c'est des travailleurs de dépôts de carburant de la wilaya de Batna. على بالكم Naftal elle a plusieurs dépôts de carburant à travers le pays. وهادو les dépôts carburant c'est eux qui approvisionnent les stations d'essence en gasoil, en carburant, en gaz butane, etc. في dépôt de carburant تاع Batna, les ouvriers تاع Naftal, خدامين تاع Naftal, ils ont bloqué les accès aux camions de pétrogène. L'opérateur privé pétrogène, on a parlé dans plusieurs émissions, on est les seuls d'ailleurs à parler de ce scandale. Cet opérateur privé, il réalise plus de 30 millions de dollars de chiffre d'affaires. Il a un agrément de distributeur de gros, il est concurrent à Naftal. Naftal a 9 privés qui sont ses concurrents. C'est des petits privés, il y a 95% du marché. Ils ont des agréments de distribution de gros. C'est pas des détaillants. Je تفهموا مناخ بعض الناس ما فهموش قضيه بتروجيل هاد بريفي لازم له البريفي علاش ما تبيعولوش نفطال هما راهوش بريفي كيما الناس هذاك سي ان ديستريبيوتور دو غرو يعني سي ان فوندور اون غرو يعني c'est celui qui doit normalement il est dans son stade dans son agrément dans son autorisation dans ce qu'il possède comme autorisation et agrément pour pouvoir travailler en Algérie il est le concurrent de Naftal يعني Naftal c'est public Pétrogel c'est privé, qu'un Petrozer, qu'un Petrogel, qu'un Petrobaraka, ولكن les 3-4 dernières années, c'est Petrogel qui l'a gagné. عنده même un agrément, فهمتكم dans plusieurs émissions, il est le seul qui يقدر يبيع الكيروزين aux étrangers. يبيع même le gasoil maritime, هو مستعرف بها بعث لنا وثيقة في حق الرد تاعو مستعرف بها باللي عنده un agrément, يبيع الغازوال maritime aux navires étrangers. يعني الدولة الجزائرية تشري الغازوال هذا à l'étranger نجيبوه بالدوفيز parce que nous ne le produisons pas هنايا en grosse quantité. Nous importons plus de 1,6 à 1,7 milliard de dollars de carburant chaque année. Cette facture était dépassée les 2, voire 3 milliards de dollars à quelques années précédentes. Il y a des années où il a 4 milliards de dollars. اليوم راهي uniquement 1,7 ou 1,6 milliard de dollars. باش يجي ان بريفي يجي يشريها بالدينار الكاربيرو هذا على سون ادراك اللي هو يعاود يبيعه بالدوفيز الاجنبي سي ان مارشي دو 200 مليون دو دولار باش هو يعاود من بعد يدخل الدوفيز باش يعاود يبيع يعاود يخلص سون ادراك بالدينار ما عندها حتى معنى هذه هاوس نافطار ولا سون ادراك تروح تبيعو ديريكتومون سي ان بيزنس qui appartient à cet opérateur privé où il y a une marionnette un journaliste qui le dirige de 36 ans لا علاقة مع لي زيدروكاربور قاري دروا عنده كابا سيدير افوكا ما يعرفوش معناتها لي كاربورون ما يعرفوش ممكن يكونوا دي زيدروكاربور ماش معناتها لي نورم تكنيك والله كان نسقسيو هادو كاسكيليا كوم élément ولا كاسكيليا كوم كومبوزون دون لو كاربورون ليسونس سومبرون ولا لو غازوال ما يعرفش مي با دو دومين ترفه باسكو صاحبو توفيق حكار ولا بي دي جي تاع سوناتراك ou parce que qu'un général-major au sein de l'armée algérienne qui le protège, qui l'utilise, parce que l'ancien ministre de l'énergie, عطاولو اليمين مسكين راح اليمين عطاولو لي زاغريمون عطاولو لي زوتوريزاسيون كاين ياكل معاه. البارح نافطال لي زوفغي تاع باتنا ils ont bloqué les routes قال لك حنا نحموا الشركه تاعنا هذه الشركه تاعنا الخبزه تاعنا سي لور غاني بان هما ينون با دونتربريز بريفي هما خدمتهم من الليل من الصباح للنهار خدامين في نافطال
قال لك حنا ils ont bloqué, ils ont interdit aux camions de nafta de pétrogel de rentrer وحاوزوهم. باسكو il n'est pas normal وعندهم الحق وكما قلنا حنايا انه نافطال تستعمل ليسونس تاعها نورمالمون هي اللي تبيعوا الجزائريين تروحوا تمدوا ا دي بريفي ان سون كونكورون بريفي غروسيست باش هو يروح يحطوا بور 14 ستاسيون سيرفيس تاعو اليست في باتنا في عنابه في سطيف في بيرا وبعض لي ستاسيون سيرفيس في الجي باش هو يدخل دراهم لروحو. عندها حتى معنى اخويا، انت راك غروسيست، انت راك كونكورون تاع نافطال، عندك اغريمون تاع غروسيست، روح شريها على سوناتراك ديريكتومون، تشريه بوا تشريه في مارشي دو غرو عند سوناتراك ودير لو سونتر دو ديبو تاعك وعنده دي سونتر هذا بتروجيل إلا دي ديبو دو إلا سي بروبر ديبو دو كاربيرون في باتنا. ما كفاش الكاربيرون تاعو باسكو صاروا مشكل كبير. يا اون افير كي ا اكلاتي، حكيت لكم حنا في الجيري بارك الحمد لله heureusement il y a quelques médias qui travaillent encore. Bon, nous avons fait notre travail, je le dis en toute modestie. حنا ماناش نزوغو، حنا خدمتنا صحفيين، خدمتنا برك هذا واجب ديالنا. Ce n'est pas un plaisir que nous faisons à nos concitoyens. C'est notre boulot, c'est ça le journalisme. Naftal Pétrogel fait l'objet d'une enquête de la part des douaniers, des douanes algériennes au niveau du port de Annaba et de Skikda, de la part du Wali de Annaba et de la part de Naftal qui a déposé plainte de Shtketbeh. علاش تكتبه؟ باسكو السيد راهو يبيع في الغازوال ماريتيم بالدوفيز à des navires étrangers. ويدخل البورت تاع سكيكدا وتاع عنابه ويبيع لي نافير étrangers. Alors il est le seul privé qui a obtenu cet agrément. شكون اللي سينياهولو؟ وعلاش وزارة الطاقة lui a signé؟ وعلاش سوناتراك lui vend du carburant qui est importé en devise en grosse partie pour que elle lui vend en dinars pour que lui va le revendre ensuite en devise pour s'enrichir. يروح يمبورتيه ليترونجي سيدي بتروجيل، يروح يشريه في ليترونجي كيما سوناتراك ويبيع. مي هو ما عندوش دراهم، هما يستعملوا في المال العام، يستعملوا في دراهم سوناتراك وفي دراهم نافطال باش يترفهوا. نافطال كاع شكاو من الديوان راهم محيرين، قال لك السيد هذا في عمره جورناليست لا علاقه، يدخل البورت اخر كيما يحب البورت تاع النابا وتاع سكيكدا ويبيع بالدوفيز. ils ont vendu jusqu'à 200 millions de dollars de carburant. Ça, Naftal peut le vendre, Sonatrach peut le vendre. Quelle est la valeur ajoutée de ce privé? Pourquoi le donner à ce privé-là? Qu'il y a une enquête le 8 juin, pour la médiatisation, pour les articles, l'affaire pétrogène, etc. Ils ont bloqué. Sonatrach n'a plus le droit de vendre, en gros, du carburant, comment il s'appelle? Le pétrogène. Il y aura le 16 juin. PDG تاع نافطال ديسكريتمون مع الشوفور تاعو عند لا ديريكسيون جينيرال، PDG تاع سوناتراك توفيق حكار ديسكريتمون في الطوموبيل تاعو بالشوفور تاعو يروح لا ديريكسيون جينيرال تاع نافطال، يشوف هذا كمال بن فريحه كي ديريكتور جينيرال بار انتيريم، ويشوف مصطفى النوري كي لو ديريكتور جينيرال ريسبونسابل دو لا برونش كوميرسياليزاسيون دو نافطال، ويقول لهم يا ودي هذا صاحبي بتروجيل وفي حصلام يهضروا علينا في لابريس الجيري باش يتكلم علينا لي انا خايفين كاينه اون انكيت، انتوما مدوا له ليسونس، مدوا له ليسونس وسلكوه عاونوني نعاونكم. هكذا قالها لهم نعاونوني نعاونكم بيسك بن فريحه ني با اونكور بار انتيريم، قال له وقف معايا في الحكايه هذه جو تو بيرمانيزي. حنا حكيناها دون اون ايميسيون وخرجنا لكم ميم لو دوكيومون اوفيسيال اللي يقول باللي يا جماعه لو 17 نوفمبر Naftal a demandé à autoriser l'approvisionnement de son concurrent direct de 14 stations de service, alors que lui-même est à l'agrément. Il peut acheter en gros et alimenter ses propres stations en détail. علاش تدي الليسونس تاع علاش تدي الكاربورون تاع نافطال اللي نورمالمون يديه الشعب الجزائري؟ مور الحكايه ومور الارتيكل ومور ليميسيون تاعنا ومور الناس باتنا اللي خرجوا نحيهم يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. Il faut les soutenir les travailleurs de Naftal. Il faut soutenir tous les travailleurs algériens. وانا كنت نقول لكم ونعاود لكم باللي la réussite du Hirak et la réussite du changement en Algérie ne pourra jamais se faire sans la contribution des syndicats, sans la participation des travailleurs, sans l'élément ouvrier. La classe ouvrière est la base et l'élément central de toute révolution, de tout changement politique. Ça c'est une vérité que nous connaissons depuis la révolution industrielle. Mais l'histoire regorge d'exemples ou des révolutions et des changements qui ont été réussis par la force des ouvriers. هذو الخدامين خرجوا في باتنا بسلمية وما خلاوش ليسونس وما خلاوش ان بريفي يجي يدي هكذاك بكريدي بلا ما يخلص
يجيب برك avec un chèque ولا ما على بالناش اسكو الشيك هذاك بروفيزيون ولا ماشي بروفيزيون ولا يجيب برك لو جيست دو كوميرس تاعو ويدي ليسونس ما قبلوهاش قال لك حنا نقدروا نبيعوه للشعب علاش نسحق انا واحد بريفي باش يبيعوه للشعب هاي يروح يشريه هو ثاني على سوناتراك مو الحكايه هذيك اليوم واش صرا جبنا لكم un nouveau document nous avons poursuivi notre enquête il se trouve qu'aujourd'hui اليوم mercredi 24 juin توفيق حكار كي شاف رومانيمو مينيستير ديال البارح في الليل اكسيتيرا خاف على روحو بي دي جي تاع سوناتراك خاف راح محمد اركاب خاف يجي هذا جا ماتنون جابوا له مينيستر عبد المجيد عطار كي كوني لا بواط qui est un ancien de Sonatrach, qui était ancien PDG de Sonatrach entre 1997 et 2000, et qui connaît très bien la situation, il a fait toute sa vie à Sonatrach, mais il يقدرش يحشيها له وراه خايف على بلاصتو دوكا توفيق حكار. واش يدير؟ Il appelle le DG par intérim de Naftal, Kamel Ben Fariha, ou Mustafa Nouri, راحوا داروا عنده une réunion discrète. ولاو راحوا الصباح راحوا الحيدره لو سيج تاع سوناتراك جاي في حيدره لو سيج دو نافطال جاي في شراقه كي ولاو عشيه لشراقه ايزون ديفوزي سو دوكيومون واش يقولوا الدوكيومون هذا الدوكيومون هما شافوا البي دي جي تاع سوناتراك شافوه لو 24 جوان باش يسلكوا رواحتهم داروا ان دوكيومون كي اونتي داتي كيفاش الدوكيومون هذا في لو 20 يدات دو 21 جوان pourquoi avoir attendu le 24 juin pour le distribuer ça veut dire que il n'est pas réellement il n'a pas été réellement fait le 21 juin c'est-à-dire سنيتو درتو المؤامره تاعكم درتو المؤامره مع البي دي جي تاع سوناتراك شفتوا بلي الخدامين تاع نافطال راهم يغلو داير واش داروا اليوم في نافطال على بالكم نافطال عندها ان انورم سياج في شراقه داخل يعني à l'intérieur de la direction générale تاع نافطال il y a une banque عندهم une agence si je me trompe la BEA ou la BAD les gens de Naftal me corrigeront ceux qui travaillent à Naftal et qui nous regardent nous vous soutenons pour la préservation de l'intérêt général et des intérêts de votre entreprise une entreprise publique appartenant au patrimoine de l'État et donc au patrimoine public du peuple algérien عندهم une agence bancaire à l'intérieur de la direction générale غلقوها هذيك l'agence bancaire alors qu'on est vers la fin du mois باش ما يجوش الخدامين يخلصوا تما واش قالوا à cause du Covid 19 etc ما البنكه هاد لاجونس هادي بنكير مغلوقه وتخلصوا dans d'autres agences bancaires علاش باسكو خايفين نافطال يساو تجمعات والخدامين يهضروا ils vont dénoncer la mafia à la direction qui est en train de brader leur entreprise pour enrichir un milliardaire privé un milliardaire qui est âgé de 36 ans et qui est une marionnette uniquement entre les mains d'un PDG de Sonatrach et de ses alliés au niveau des services de sécurité et de l'institution militaire. معنيناش يديروا في الدوكيومون هذا واش يقول هذا الدوكيومون donc au lieu de le sortir le 21 janvier سناو le 24 janvier يعني le lendemain du remaniement ministériel كانوا خايفين على رواحتهم جاهم وزير جديد ويقول في الدوكيومون هذا مكتوب فيه فوالا واش يقولوا فيه c'est une lettre qui s'adresse à tous les directeurs des districts de commercialisation. À la banque de Naftal, elle est divisée en plusieurs districts de commercialisation à travers le territoire national. يدخل لهم فيها هذا الوثيقة يا جماعة لا غالب حنايا c'est vrai il est dit dans le document depuis le 8 juin il est interdit au privé Petrogel d'acheter du carburant directement à Sonatrach. Il y a une instruction qui a été donnée le 8 juin pour le gestionnaire de l'infrastructure de stockage carburant, s'appelle le GIS. Le GIS, c'est lui qui gère pratiquement le stockage des carburants, qui le vend en gros. Et ça appartient, c'est directement placé sous l'égide, sous la direction de Sonatrach. Depuis le 8 juin, Petrogel ne peut pas acheter directement près de Sonatrach. واش يقولوا نافطال قال لك لا غالب على جال لو كونتكست سونسيبل ولا لو كونتكست سانيتير دو ليبيديمي دو كوفيد 19 وعلى جال المشاكل اللي صارت في الجزائر يعني مشاكل صحيه لي بروبليم سانيتير خوفا باش ما تكونش اون بينوري اون بينوري تاع ليسونس تاع الغازوال حنا نافطال ونا اوتوريزي حنا نمدوا ليسونس تاعنا نبيعوا ليسونس تاعنا والكاربيرون تاعنا الغازوال تو لي كاربيرون نبيعوهم لي ستاسيون بريفي تاع بتروجيل ديريكتومون يعني قال لك سي اون اوبيراسيون بورمون سوسيتال سمعوا مليح مكتوبه هنا في الوثيقه هاي لك لو دوكيومون ونو لافون بوبليي سور الجيري بارت ثقه في الوثيقه يا جماعه هاو ليك لو دوكيومون سو فوز يو نافطال كي دي ديريكتومون
يا جماعة حنايا nous faisons une opération sociétale et pour يعني protéger la population locale des pénuries des produits pétroliers. سبحان الله. يعني نفطال دير في الخير، شركة خيرية. يعني نفطال ولات الهلال الأحمر الجزائري تاع ليسونس. يعني نفطال ولا جمعية خيرية تعاون في البريفي. هذا البريفي اللي عنده 30 مليون دولار في العام يجي نفطال تعاونوا. هذه سانيزيست كون الجيري. هذا علاش كذب؟ دابور نافطال عندها 95% من لي ستاسيون سيرفيس اون الجيري سي تابعين نافطال وخدامين مع نافطال، اما سي لي ريزو تاع نافطال، اما سي دي زيكسبلواتون بريفي اللي عندهم اون ليسونس مع نافطال، اما سي دي زونسيان ستاسيون ديسونس كي اون ايتي ايريتي افون لا كرياسيون دو نافطال مي يمشوا باللوغو ويمشوا افيك ان اكور افيك ان كونترا افيك نافطال. الاخرين يبقاو 5%، كاين بتروزير، كاين بتروجيل، كاين بترو باراكا اي لي زوتر، مي تو لو ريست سي دو نافطال. و 82% des stations là, du marché de distribution du GPL c'est Naftal. يعني les agents اللي عنده اللي ما يديرش ليسونس، اللي ما يديرش الغازوال، اللي عنده GPL يشري على نافطال. يعني la part des privés elle est très faible parce que هادو لي بريفي يبيعوا en gros ما يبيعوش en détail. الكاربورون يا جماعه ما فيهش دراهم اون ديتاي، الديتاي le prix il est subventionné. Le bénéfice تاعك il est plafonné parce que le carburant en Algérie c'est un produit subventionné par l'État. Même il a زادوا plus de 100% depuis 2015 à 2020 ولكن مازال subventionné par l'État. donc ما تقدرش تبيعو كيما تحب، donc الارباح فيه ما فيهاش، ولكن كي تبيعو اون غرو هنا تربح اكثر. donc tous les concurrents les 9 concurrents de Nafta c'est des grossistes. ما عندهمش هما نورمالمون ان grossiste كي يحب يدير عنده ستاسيون سيرفيس تاعو بالديتاي يبيع ديريكتومون للكونسوماتور لوزاجي، يبيع من الديبو تاعو، ما يروحش نافطا تمدلو. نافطال قالت لك لا غالب باش صحاب باتنا، صحاب عنابه، صحاب سطيف وصحاب بويره وين كاين لي ستاسيون سيرفيس تاع بتروجيل اون فا با بور كي ني با دو بينوري حنا اللي نبيعو لهم الكاربورون. مي حبيبي ني عايشين في باتنا، في سطيف، في بويره، في عنابه، كاين لي ستاسيون تاع نافطال. ما شفتش انا كومون اون بينوري بو ات بروفوكي لوسكان بريفي كي ديتيان يونيكمون 14 ستاسيون سيرفيس يحبسوا ما يبيعوش. يعني لو كان لي 14 ستاسيون سيرفيس هادو ما يبيعوش في ولايه باتنا عنابه ولا بويره ولا سطيف، الجزائريين اللي عايشين في هادو المناطق ما يشربوش ليسونس. يعني كاين غير لي 14 ستاسيون سيرفيس هادو اللي يبيعوا ليسونس في هادو المناطق. هادي كاع خرطي. ما عمرها الجيري بلي ستاسيون ديسونس تاع نافطال وكاين دوطر زيكسبلواتون يا دوطر كونكورون. ما كاش ان بتروجيل. Pétrogel ne détient pas 50% du marché pour qu'il y ait une peur, pour qu'il y ait une crainte de pénurie. Il n'a pas le monopole de toute une wilaya. Il est grossiste, il est censé vendre en gros aux détaillants, aux autres stations de service, il est censé être le concurrent de Naftal, il n'est pas censé avoir des stations de service qui détiennent des parts de marché importantes dans des wilayas, et donc il n'y a aucun risque de pénurie, il n'y a aucun risque que la population locale ne peut pas être affectée. هذا كاع خرطي يا جماعة، on nous prend pour des cons. يعني يتمسخروا بالجزائريين في وثيقة رسمية. Elle est signée par Mustafa Nouri, le directeur de la commercialisation de Naftal, avec la bénédiction de Kamal Ben Freha, le directeur général par intérim de Naftal, suite à une réunion avec qui le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, puisque Naftal est une filiale de Sonatrach. يتمسخروا بالجزائريين. كيفاش نتايا ما كاش بينوري؟ ما لقاش انا دوك انا جزائري عندي فواتور جو سي اوتوموبيليست، راني في سطيف ولا في باتنا بالطوموبيل تاعي نمشي ما نلقاش لا ستاسيون تاع بتروجيل ما فيهاش ليسونس نروح ندير على نافطال وخلاص ما فيهاش بروبليم. السيد هذا اذا 14 ستاسيون غلقوا تحبس ليسونس في البلاد. هذا كاع خرطي وكذب يا جماعه. قولوا باللي راكم حابين ترفوا هذا الملياردير، باللي كاين موراه جينيرال ماجور راهو في لارمي، راهو يحب يترفه هو ثاني قبل ما ينحوه في 5 جويي كش ما يروح له 3 هو ثاني، ملي توفيق حكا راهو ياكل معاه خبزه، ماشي خبزه بريوشه هادي، اون الجيري اون مونج با دو بان، هادو السراقين ياكلوا دي بريوش. سرقه هادي سرقه. وين راهي العداله؟ بيان سور الدرك الوطني والشرطه يحبوها امناتين بالفيسبوك ولي زاكتيفيست دو حراك وشاو كيف في لو كومونتير دو كوا كيف في كوا كو سوا. هذا ما كان. اما لي فري زافير بيرسون نو سانتيريس parce que nous sommes une république ماشي bananière couscoussière، une république ماشي même pas couscoussière، une république de ما باليش انا de barils de carburant، une république qui n'a aucun sens. عيب. une république تاع الزروديه وتاع الطوماطيش. عيب عليكم يا جماعه، الناس تسرق في الكاربورون وترفوا في الانسان خدام. وزيد واش يديروا في نافطال؟ يبعثوا
شوفوا يا جماعة, dans tous les pays du monde, un syndicat est censé être du côté des travailleurs. C'est ça le rôle du syndicat. Normalement, il est du côté des travailleurs. Mais malheureusement, on a les syndicats UGTA. ملي عبد المجيد وقت عبد المجيد سيدي ساعد يعني من la fin des années 90 وارواح يمشوا غير مع الدولة. Ils défendent pas les travailleurs, ils défendent le riche. Ils sont du côté du puissant contre l'ouvrier. L'Algérie ne changera jamais si on ne libère pas le GTA. C'est les ouvriers, c'est les travailleurs algériens ne se réapproprient pas ne se réapproprient pas le syndicat officiel et le syndicat le GTA et ne créent pas des forces syndicales pour peser dans le secteur professionnel, dans le secteur économique clé du pays, on ne pourra jamais changer quoi que ce soit en Algérie. Sonatrach, هذا اللي توتو لو شيواوا تاع عبد المجيد سيدي سعيد اللي مازالو عايش في لا مدراك في الفيلا تاعو اللي شاريها وراهو يدور نورمال ما حوسوش عليه نحاولوا برك باسبور ما زادوش كاع حوسوا عليه ما نقلقوه ما والو عندهم السندي لو شيف دو سانديكا تاعهم اسمه الزهر اجرود هذا الزهر اجرود لو موندا تاعو خلاص لو موندا سانديكال تاعو il n'est pas normalement il doit avoir des nouvelles élections pour élire des nouvelles élections à la tête du syndicat d'entreprise de Naftal. واش يدير هذا الزهر عجرود؟ هذا الزهر عجرود واليوم يروح لباتنا ويوقف مع الخدامين ويحمي لي زانتيري تاع نافطال ويحموا لي زانتيري دو لور انتربريز. هذا الزهر اجرود راح لباتنا pour menacer les ouvriers. Ils ont eu le courage de repousser les camions d'un milliardaire qui n'a strictement aucun droit pour prendre du carburant à Naftal. Il n'a pas le droit. La réglementation elle est claire. نتا غروسيست شري على الدولة شري على سوناتراك ما تروحش تدي ديبو تاع الكاربيرون تاع نافطال كي ديستيني بور لي زوزاجي بريفي لي زوزاجي يعني لي اوتوموبيليست الجيريان واللي يروح يوقف معاهم يروح يدير لهم تهديدات واش يقول راهو يدير بريسيون على اصحاب على لا ديريكسيون جينيرال تاع سوناتراك باش يديروا لهم دي سانكسيون ديسيبلينير. Le monde à l'envers. L'Algérie c'est un pays à l'envers. Un syndicaliste qui trahit les travailleurs, qui trahit ses sœurs, qui trahit ses frères. Il est du côté des côtés de la mafia, il est du côté des riches et des bourgeois contre les simples travailleurs algériens qui se battent pour leur gagne-pain. وعلاش باسكو هذا الزهر اجرود فاسد كيما هما كيف في l'affaire عنده une affaire في le fond des œuvres sociales تاع نافطال على بالكم comme toutes les sociétés publiques عندهم un fond des œuvres sociales pour les mutuelles, les prises en charge médicales à les travailleurs, pour les vacances des employés de leur famille, pour des aides sociales pour les femmes. Maintenant 2000 travailleurs يا جماعه راهي ونافطال فيها دراهم. راني نقول لكم un chiffre d'affaires pratiquement de plus de 3 milliards de dollars. C'est pas n'importe quoi نافطال. هذا الزهر اجرود خلى في les œuvres sociales un trou de 50 milliards de centimes. 50 milliards de centimes que nous n'avons pas trouvé depuis 2017-2018. 50 milliards de centimes وراهم كلاهم وصحابه في خنشله داخل dans une affaire de trafic de lubrifiants. كانوا يبيعوا les lubrifiants هذوك الزيوت تاع les moteurs les lubrifiants pour moteurs que fabriquer Naftal parce qu'elle fabrique aussi des lubrifiants. Elle ne se contente pas uniquement de commercialiser les carburants. 35 milliards de centimes, un trafic de 35 milliards de centimes de lubrifiants qui ont été détournés et vendus au marché noir. داخل في خنشله داخل فيها الازهر اجرود هذا ويروح اليوم لباتنا يوري وتشو باش يدافع على نوم دافير باسكو راح يتشبي له راح يدي معاه دراهم باسكو هو وكمال بن فريحه ومصطفى النوري وبي دي جي تاع سوناتراك عصابه وحده وهذا بالوثيقه والقضاء الجزائري راقد الدرك الوطني راقد الشرطه راهي راقده الدي ار اس لونسيان دي ار اس راقدين يلتهاو مش ملتهين بصحاب الحراك ملتهين بصحاب ما باليش هنايا ام يلتهاو بلي اكتيفيست دو حراك pour ceux et par ceux et celles qui font des commentaires sur Facebook. Donc encore une fois tout notre soutien للجماعه تاع نافطال tous les ouvriers tous nos soutiens tous les ouvriers algériens qui luttent pour leurs droits pour préserver leur gagne-pain pour protéger leur entreprise contre les rapaces, la rapine et les détournements de l'argent public. Tout notre soutien, وحنا واقفين مع les ouvriers تاع نافطال إلى يوم الدين parce que كلمة الحق لازم تقال. Inch'Allah, quand l'Algérie sera libérée, il y aura une véritable justice. On ouvrira tous ces dossiers-là. En attendant,
En absence de tribunaux, il y a toujours Algérie Part pour en parler. Et encore une fois, en tout professionnalisme, documents à l'appui, des informations vérifiables, et nous défions les services de sécurité et la justice algérienne de les démentir. Mon adresse, elle est connue auprès des tribunaux français, elle est connue auprès des autorités françaises, j'ai une carte de journaliste internationale. Tout est clair, net, nous faisons du journalisme. On est prêt à affronter quiconque dans n'importe quel tribunal. Dommage que ce ne soit pas un tribunal algérien, parce que la justice algérienne n'est pas indépendante, malheureusement. Et je mets à Nyom qui est un autre sujet important. Nyom, parce qu'on parle beaucoup de la situation, sanitaire. Mais les Algériens, je fais un mine. Est-ce que notre pays est en danger, oui ou pas? Le dépistage n'a pas marché, n'a pas réussi. Mais quel ouelo. Alors que tu vois le ministre qui était chargé, et il était ministre délégué à l'industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed. كشفناه في l'affaire تاع les tests de dépistage. وقلنا بلي كذبت. ما جبتوا ni homologation, ni conformité, ما عندكم aucun papier, رحتوا عاونتوا une usine privée في باب علي pour faire des tests de dépistage soi-disant made in Algérie, وهذوك les tests de dépistage خرجوا خرطي ونارناك. وكشفنا العلاقة بين Lotfi Ben Bahmed ou Abbas Turki et le deuxième associé qui est propriétaire de Vital Care, l'entreprise privée de Jeff Babali. Et on a donné même le business de Lotfi Ben Bahmed, qui va avoir Scala Pharma, ou qui va avoir une société privée ou d'autres, qui était un bureau d'études avec lequel il facturait des études de marché pour les propriétaires de Vital Care. Et cette entreprise qui a fabriqué les fameux 200 000 tests de dépistage. Et on a tout prouvé, on a donné tout le schéma. واش داروا اللي بيحاوزوه واللي بيعاقبوه طلعوه ministre délégué طلعوه ministre. يعني en Algérie les corrompus, les voleurs, les médiocres, les irresponsables, on leur donne des promotions. C'est du jamais vu. C'est que شفناه. كذب على رئيس الجمهورية، كذب على الشعب الجزائري. زيد داروا des communiqués قبل هذه يعني قبل avant le remaniement d'hier. Il y a 2 jours, il a fait un communiqué Lotfi Ben Bahmed. Je fais cette parenthèse, elle est importante pour que vous compreniez comment la gestion, même bad, vous allez comprendre pourquoi le plus sérieux des rapports internationaux épingle l'Algérie, il considère l'Algérie comme un foyer dangereux de coronavirus Covid-19. Vous allez comprendre. Parce que l'État algérien, il est entre les mains de bricoleurs, de voleurs, de corrompus, qui profitent du malheur national pour essayer de s'enrichir et arranger leurs intérêts privés. Lotfi Ben Bahmed, il a fait un communiqué, il a que c'est des informations fallacieuses, il n'a pas eu le courage de citer Algérie Part ou de citer Abdou Samar, il a dit juste, c'est des informations fallacieuses qui circulent sur Internet, ou nous avons obtenu, Vital Care, elle a les homologations, elle a tout ce qu'il faut, nous attendons juste les dernières autorisations. Vital Care, derrière un communiqué, Vital Care, c'est l'entreprise qui elle a une relation troublante, une proximité inquiétante, clientéliste, puisque les propriétaires de Vital Care, c'était les anciens clients de celui qui est devenu maintenant ministre de l'industrie pharmautique, mais chez ministre délégué, طلعوا له في القراد. يعني حق ما سرقت وحق ما tu as échoué وحق ما تمسخت بالدولة الجزائرية وبالجزائر احنا نزيدوا لك في القراد. هاي لك l'Algérie, comment elle évolue, comment elle est en train de fonctionner aujourd'hui. ما عليناش. Vital Care قال لك لا جاو sur site, داروا لنا une délégation dans l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, داروا des tests de conformité sur le site, وراحوا حنا le 8 juin, وين تعرفها le Vital Care, le 8 juin بعثنا le dossier تاعنا pour l'homologation. En résumé, هذا الكذب, comment ça marche dans l'industrie pharmaceutique et que dit la réglementation? Et je mets en Algérie, aucun, mais dans le monde entier, même les plus gros laboratoires du monde, Bayer, Pfizer, Sanofi Aventis, Roche, tout ce que vous voulez, tous les grands laboratoires de Novartis, tout ce que vous voulez. On ne lance jamais la production d'un médicament, ou d'un équipement médical, ou d'un produit pharmaceutique, ou d'un dispositif médical, sans avoir l'homologation. L'homologation, c'est l'autorisation que te permet un État, délivré par une agence sanitaire publique habilitée légalement, de dire le médicament que tu fabriques, ou le produit pharmaceutique, ou le dispositif médical, il est correct, conforme aux normes sanitaires, il n'y a pas de danger
sur la santé des êtres humains, la santé des citoyens. Donc tu peux le fabriquer et le mettre sur le marché. L'Algérie, c'est le seul pays au monde où une entreprise privée d'être de produits médicaux avant, alors qu'elle a peut-être la production le 21 mai, avec les caméras de l'UNTV, en présence du ministre délégué à l'époque, qu'un général ou un général-major, qu'un délégué ذاك الوقت. Ils ont filmé, nous sommes la première entreprise au Maghreb et la deuxième en Afrique qui fabrique les tests de dépistage. Donc, avant d'avoir l'homologation. Entre le 21 mai et le 8 juin, il y a quand même presque 2 semaines si ce n'est pas plus. Donc, il a dit tout le 21 mai. C'est que l'autre fait Ben Bahmed, quelqu'un m'a dit comme l'homologation. Mais comment ça marche dans le médicament, ya jma'a? T'as usine. حليت usine تاع les médicaments. حبيت تخدم. يجيك d'abord une visite sur site. يديروا لك des conformités. ماشي على البرودوي اللي تخدموا. D'abord ils vont étudier la conformité de tes installations industrielles, معناتها l'usine تاعك. Parce que le médicament, dispositif médical, c'est la santé. ماشي garage. ما تقدرش تخدم الدواء في garage, في baignoire, ولا لازم لك un site industriel avec des normes, etc. Ils font une visite sur site, ils disent la conformité, évaluer la conformité du site, la conformité des équipements, l'outil de production, etc. Même ils disent le test de conformité du médicament, mais dans un laboratoire. Avant, on a vu le laboratoire national du contrôle des produits pharmaceutiques. Nous avons l'agence nationale des produits pharmaceutiques. Ouais, c'est une réglementation internationale. قاعد العالم عندهم des laboratoires de contrôle. ماشي من هبه ودبه ويجي يخدم الدواء ويجي يدير l'usine تاع الدواء يا جماعه. هذا un secteur très sensible. يجيو من بعد يديروا لك un test de conformité. عند les laboratoires de l'agence nationale des produits pharmaceutiques. من بعد tu vas demander l'homologation. Même qui a donc l'homologation, l'homologation, et d'être de médicament, tu peux le vendre. Même avant même de le vendre, en Algérie, pour avoir l'homologation, tu passes par une commission interministérielle. Il joue des commissions ministérielles, ou avant même d'avoir l'homologation, il y a ce qu'on appelle la commission des prix. Il y a même le prix du médicament, tu ne peux pas le décider tout seul. Parce que là, le médicament, il a un caractère sensible et stratégique d'un pays. Qui dit l'homologation, devant le comité des prix. Le comité des prix fait ministère de la Santé, ministre des Finances, ministre de la Diwana, les impôts, fait plusieurs institutions gouvernementales. يتلاقاو مع البرودكتور هذا ويقولوا له اسكو البري تاعك هذا واش لازم دير اسكو تبيعوا 5000 7000 8000 وعلاش ويقارنوا entre le médicament تاعك et le médicament qui est importé ou le médicament تاعك ou le médicament تاع un concurrent من بعد يقول لك اوكي هاوليك le prix auquel tu es autorisé de vendre. Et là tu l'acceptes, tu te lances dans la production. إذا ما خرجتش عليك comme ça s'est passé beaucoup de producteurs pharmaceutiques اللي ما خرجتش عليهم قال لك انا البري هذا مانيش رابح فيه يا خويا tu abandonnes. ما الدولة ما تحتمش عليك باش تخدم الدواء. C'est comme ça que ça. Donc c'est un processus qui dure minimum 6 mois à 1 année en Algérie. Voire 2 ans. يعني la bureaucratie algérienne minimum 2 ans même. Il y a des laboratoires pharmaceutiques وعلى بالي باللي كاين ناس يعرفوا راهم يتبعوا فينا. Je sais que nous avons un public الله يبارك des élites. On a des ingénieurs, on a des médecins, ناس يشوفونا. الله يبارك. Ils peuvent confirmer يا جماعة إذا راكم معنا. Vous pouvez participer avec nous. في le débat, في le live, وتقدروا تقولوا لخواتكم خواتاتكم في الجزائر. يعني vous pouvez dire, vous expliquer ce que je dis à mes compatriotes. Il y a des laboratoires qui mettent plus de 2 ans pour obtenir toutes les certificats de conformité, يجوزوا على الكوميتي دي بي l'homologation. هذا فيتال كير في ليلة ونهار حاب يخدم باسكو صاحبو الوزير وحاب يجيب l'homologation. من المستحيلات السبع هذه في الجزائر. وهما مستعرفين بلي ما عندهمش l'homologation راهم يستناو. شوفوا التناقض. L'entreprise privée te dit nous n'avons pas d'homologation, nous attendons, nous l'avons demandé depuis le 8 juin. Ou le ministre Ben Bahmed يطلعوا له في القراد قال لك nous avons l'homologation. C'est un scandale. ما صراتش في الدولة هذه avant. هذه فوق بوتفليقة ما صراتش. Il y a eu ni enquête, ni ouverture d'une information judiciaire, ni des convocations, ni des réunions de crise. ما كاين والو يا جماعة والو مصيبة كحلة. ما مصيبة كحلة مصيبة كحلة. علينا شو. Dans ces conditions, il y a un rapport international, il y a eu le rapport international le plus sérieux sur la sûreté, ce qu'on appelle ça,
la sûreté des pays par rapport au Covid-19. C'est-à-dire que chaque mois, il y a un organisme mondial qui classe tous les pays du monde. Il prend 200 pays à travers le monde, il classe les pays selon les critères de l'année. Quels sont les pays les plus sûrs face au coronavirus, face au Covid-19 coronavirus. هذا l'organisme مجموعة اسمه le Deep Knowledge Group. هذا le Deep Knowledge Group, c'est un groupe de réflexion qui est basé entre Londres et Hong Kong, où il fait dans l'analyse des données, particulièrement l'analyse des données scientifiques. Il prend plusieurs sources scientifiques, l'Organisation mondiale de la santé, les universités américaines comme Johns Hopkins, le centre de contrôle de la prévention des maladies de l'Union africaine, le site World Matters. Il prend tous les organismes qui donnent des données, qui affichent des données scientifiques. C'est des chercheurs, ils sont basés entre Londres et Hong Kong. Ils utilisent des algorithmes qui analysent toutes les données scientifiques qui circulent sur les pays du monde. Et ils font ce qu'on appelle le classement des pays les plus sûrs par rapport au Covid-19. Et naturellement, pour faire ce classement, ils ont une série de critères. Ils ont énormément de critères. Il y a les critères, mais chez un ou les deux, etc. Par exemple, dans les critères que nous allons, c'est parce que le rapport je vous ai imprimé la première page, fait 250 pages, donc je vous ai pas imprimé toutes les pages. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se dit sur l'Algérie. Mais ce serait intéressant de le lire, ya jma'a. C'est en anglais, mais vous pouvez le traduire. قراوه يا جماعة, c'est très important. C'est très important. Bon, effectivement, qui n'a mis des remarques, effectivement, pour le médicament, c'est l'enregistrement. C'est pas l'homologation. L'homologation c'est pour le dispositif médical. Donc, j'essaye de vulgariser, je peux pas te préciser à 100%, je suis pas du domaine médical, mais effectivement, le médicament, on l'enregistre, et il faut passer par la direction générale de la santé, et la direction générale de la pharmacie au niveau du ministère de la Santé, qui, elle, travaille directement avec l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Ça s'appelle l'enregistrement du médicament. Pour le dispositif médical, c'est l'homologation. L'homologation, un dispositif médical, ça peut dire des tests, des équipements. Alors, médicaments, c'est les médicaments que nous consommons. C'est un domaine très vaste, le médicament, mais grosso modo, fait une bureaucratie énorme, mais des autorisations importantes. Mais il faut c'est vrai, la bureaucratie, elle est lourde, mais il faut qu'il y ait des autorisations parce qu'il s'agit de la santé humaine, Yajma. Il s'agit de la santé humaine. Il ne s'agit pas de quoi que ce soit. Malheureusement, certains opérateurs privés, ils travaillent avec des hauts responsables de l'État, notamment du ministère de la Santé. C'est pour ça que les scandales qui ébranlent le ministère de la Santé, parce que la réglementation, elle est très compliquée, là, elle est très spécifique, et il faut vraiment une connaissance du domaine médical pour que je mais malheureusement, en Algérie, personne ne fait cet effort de recherche, ni encore plus la justice et les services de sécurité, ni fait dans le domaine. On reviendra, Inch'Allah, dans plusieurs émissions sur les mécanismes d'enregistrement et d'homologation, enregistrement des médicaments et des dispositifs médicaux, parce que nous poursuivons nos enquêtes sur ce secteur-là. Et là, avec les autorisations de mise sur le marché aussi. Dans les médicaments, on reviendra en détail. Quand on fait le rapport, rapport a 6 facteurs. Il a pris pour classer les pays les plus sûrs au monde, un organisme mondial qui est basé entre Hong Kong et Londres. Et chaque mois, depuis le début du coronavirus, depuis le début du Covid-19, depuis le début de la pandémie, il fait ce rapport chaque mois. Un 6 facteurs. Le premier, comme la qualité de la surveillance, de la détection. Il y a la qualité de ton système de surveillance et de détection, les faire le dépistage, les faire la surveillance épidémiologique, les faire les enquêtes épidémiologiques sur le terrain. L'efficacité des mesures de quarantaine. L'efficacité du gouvernement, de la politique du gouvernement face à la pandémie. Le niveau de préparation de ton système de santé de chaque pays. La capacité de réagir face aux situations d'urgence à travers les systèmes d'urgence médicale dans les hôpitaux. Donc, 130 paramètres qualitatifs et quantitatifs. 130 paramètres qualitatifs et quantitatifs à travers lesquels le rapport mondial il évalue, il classe les pays les plus sûrs. Avec le classement de l'Algérie, l'Algérie, le dernier classement qui est sorti le 8 juin dernier, nous avons été classés 93. 93.
في المرتبة 93 مرتبة اسمها يفكر فيها مرتبة 93 pour un pays qui consacre plus de 4 milliards de dollars à son ministère de la santé et qui dépense pour la santé, les dépenses globales dépassent les 15 milliards de dollars. Quand tu comptes les subventions aux hôpitaux, l'importation des médicaments, la facture, la prise en charge de l'assurance sociale, ce qu'on dépense pour la CNAS, on dépense l'équivalent de plus de 15 milliards de dollars pour le secteur de la santé. On l'a expliqué déjà dans une émission précédente في Algérie. Mais le rapport à le classement de l'Algérie. Mais ce n'est pas le classement général. Qu'on soit mal classé, c'est pas nouveau. L'Algérie a été mal classée dans beaucoup de rapports internationaux. Mais le cas نتعمقوا في هذو les rapports, on comprend وعلاش بلادنا يمزال يمشي فيها الفيروس. Notez comme un exemple. Par exemple, le système de détection et de surveillance, nous sommes parmi les pays qui ont la plus mauvaise note au monde. Nous avons l'un des systèmes de détection et de surveillance de l'épidémie qui est parmi les plus mauvais au monde. وهنا راهي كارثة يا جماعة، راهي كارثة كبيرة. لازم تعرفوا باللي يا جماعة باللي حنايا l'Algérie هاي اللي في الشيما تاعها qui résume la situation et le classement de l'Algérie. Nous avons يا جماعة une note de 80 points concernant l'efficacité du système de surveillance et de dépistage de la maladie. 80 points. Le Maroc, il a 94 points. Notre voisin direct. Le Maroc, 94 points. Pourquoi? Parce qu'il fait beaucoup plus de dépistage, parce qu'il a un système de surveillance beaucoup plus efficace. Nous dépassons le Maroc dans d'autres catégories, mais la catégorie AD, qui est une catégorie importante, parce que pour lutter contre une épidémie, il faut avoir la capacité de la détecter, de la surveiller pour empêcher qu'elle se propage. C'est ça le paramètre le plus important. L'Algérie même pas 80 points. À peine 80 points. Le Maroc mieux classé que nous. 94 points. Les pays arabes, l'Égypte, beaucoup mieux classé que nous. La Tunisie, beaucoup mieux classé que nous. La Jordanie, beaucoup mieux classé que nous. هادو كاع يفوتوا 82 points. معنيناش. Des pays pauvres ont des systèmes de surveillance de l'épidémie, ils font plus de dépistage. Ils ont un système de dépistage et de surveillance qui est plus efficace que celui de l'Algérie. Le Honduras. Honduras, c'est un petit pays de l'Amérique centrale. Mais فقر كبير حلمهم الوحيد انهم يروحوا يعيشوا في الامريكان. Et malgré ça, il a 93 points au niveau de l'efficacité du système de surveillance et de dépistage. Le Cambodge, un pays qui était ravagé par la guerre dans les années 70, par les Khmers rouges. Un pays pauvre, l'un des plus pauvres au niveau nazi. 94 points. Le Laos. Même pas le Laos, ni Niger, ni la capitale, c'est un petit pays de même pas 8 millions d'habitants. Les Djeb le Vietnam ou le Cambodge. Un pays que personne ne connaisserait, même pas 8 millions d'habitants, yajma. Un petit pays, mais qu'est-ce Kif. Il obtient une meilleure note que l'Algérie, pratiquement 91 points. C'est-à-dire que nous n'arrivons même pas à dépister, à surveiller la maladie des petits pays qui n'ont pas notre argent, qui n'ont pas notre histoire, qui n'ont pas notre position stratégique, qui n'ont pas notre pétrole, qui n'ont pas notre gaz, qui dépensent pas autant d'argent que nous à la santé, ils arrivent à dépister, à surveiller la maladie de manière beaucoup plus efficace. ماشي تونس والمروك وحدهم خير منا. Le Cambodge, le Honduras, le Laos, la liste elle est longue. Quels sont les pays qui n'arrivent pas à dépister, qui n'ont pas un système de surveillance efficace comme l'Algérie? Je connais vraiment. C'est les pays qui sont ravagés par la maladie. عندك le Pérou qui maintenant il a la même note, 80 points. Et le Pérou يا جماعة c'est le troisième ou le deuxième pays d'Amérique latine le plus touché par l'épidémie. قراو على le Pérou يا جماعة tellement فقراء ما عندهمش كي يروحوا للسبيطارات تاعهم لي بوتي دوكسيجين بور لي ريانيماسيون يجيبوهم يشروهم معاهم في المارشي نوار. الدولة ما عندهاش حتى لي بوتي دوكسيجين في لي زوبيتو. يعني شوفوا الجزائر وين لحقت كيفاش طاحت بينا واش من لا كاتيجوري دي بيي auquel nous appartenons. Nous sommes exactement comme le Pérou. C'est-à-dire que si on applique réellement, si on arrive à dépister réellement en Algérie, le cas réellement nous avons là, l'épidémie est en train de se propager comme au Pérou. Donc on n'a pas un système de dépistage efficace. ما نقدروش نعرفوا بها. هذه الأولى. شكون اللي كيما حنايا ثاني؟
Le Paraguay, c'est un pays pauvre de l'Amérique latine qui se débrouille très mal, les voisins qui est ravagé par l'épidémie. Ou Iran, Iran 79 points. فايتنا احنا ب 1 point. Iran راك تعرفوا embargo international, المندبة كبيرة, مشاكل كبار, مصيبة. مصيبة. شوفوا la catégorie. Donc on n'a jamais fait d'effort sur le dépistage. Pourquoi? Parce que هذا لطفي بن محمد حاب يمد كاع المارشي تاع الديبيستاج صحابو اللي كانوا يديكليو عليه. Ou maintenant, ce monsieur qui est devenu ministre, on a perdu plus de 2 mois, depuis les débuts, 3 mois depuis le début de l'épidémie, faute de dépistage massif, faute d'un bon système de surveillance au niveau de nos hôpitaux, nous nous retrouvons parmi les pays les plus mal classés au monde. Et ce classement, ça veut dire quoi? Veut dire que nous sommes considérés comme un foyer dangereux du coronavirus Covid-19. غدوة إن شاء الله بعيد الشر نستناو la décision بالك تحت السمانة هذه تاع l'Europe. L'Union européenne va décider, va faire une liste des pays avec lesquels il doit ouvrir les lignes aériennes pour pouvoir continuer à ouvrir les frontières pour qu'il y ait un trafic aérien. بالك بعيد الشر les dernières informations on risque l'Algérie d'être classée liste noire. معناتها ما يحلوش معنا trafic aérien. Il n'y aura pas des avions, il n'y aura pas des liaisons aériennes entre l'Algérie et l'Europe. Il risque d'avoir ça. On attend cette fin de semaine. Il risque d'y avoir ce scénario qui sera cauchemardesque parce qu'il empêchera 10 millions d'Algériens qui sont bloqués en Europe de rentrer dans leur pays, qui empêchera les immigrés algériens de revenir vers leur pays et de le visiter. Ce sera des pertes financières catastrophiques pour l'Algérie. Nous n'oublions pas que la diaspora algérienne, c'est 2 milliards d'euros chaque année qui rentrent dans les caisses de l'Algérie. Donc c'est pas n'importe quoi. Ouais, parce que nous n'avons pas un système de dépistage. C'est pour ça que la maladie est en train de se propager énormément. La preuve, Lyon fait Tunis, 0 contamination, 0 cas. Ça fait plusieurs fois qu'en Tunisie, on enregistre 0 cas, 0 contamination et 0 décès. En Algérie, mais 900, 100 et quelques. Et encore 100 parce qu'on fait que 700 tests de dépistage. Et 700 bien l'armée ou bien civil. يعني حقيقة في الcivil, mais pas 300 ou 400. Réellement, si on fait une campagne de dépistage massif en Algérie, ou كان رانا يا جماعة خلاص نلحقوا ماشي نلقاو يعني si on fait 1 million de tests de dépistage, بالك نصيبوا 800 000 malades. Parce qu'on fait pas de dépistage. Et quand on fait pas de dépistage, on est classé après dans la catégorie des pays les plus pauvres, les plus ravagés par la guerre, qui n'arrivent pas à se débrouiller face à la maladie. La même chose. Le critère, parmi les critères de classement, parce que classe est 93, c'est-à-dire pratiquement parmi les derniers pays au monde, 93 sur 100 et quelques, c'est catastrophique quand même. Classement واحد. Mais خلينا من 93. احنا نشوفوا لك يعني les sous-catégories. نشوفوا le classement général. كيفاش يعني la note تاع بلادنا, la note de l'Algérie, c'est un classement mondial de référence. يعني يستعملوا tous les médias internationaux. Cette fois-ci, le dernier classement, c'était la Suisse qui était considérée comme le pays le plus sûr. La Suisse a droit à aller, etc. C'est des chercheurs qui utilisent des algorithmes avec des données sérieuses, scientifiques, c'est des analyses rationnelles. نروحوا par exemple la catégorie de l'efficacité du confinement. L'efficacité de la quarantaine. الوحدة كبيرة. الوحدة راهي كبيرة يا جماعة. في le rapport هذا, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que nous avons l'un des confinements les plus inefficaces au monde. L'Algérie a l'une des plus mauvaises notes au niveau de l'efficacité du confinement. Nous avons été très mal notés. Dans la catégorie هذه, nous avons que 37 points. Nous avons que 37 points. Parce que le confinement تاعنا كان خرطي. ما درناش confinement يا جماعة. لازم نفهموها. L'Algérie n'a pas fait de confinement. ما كاش منها الكونفينمون يبدا على الزوج. 11 تاع الصباح. والصباح ما يخرجش الفيروس. من بعد داروها على 5. ومن بعد داروها توتال غير في بليده وداروها بارسيال. من بعد في الجي الوغ كو بين بليده والجي 40 كيلومتر. من بعد داروها بارسيال ان بو بارتو. ومن بعد دي ولايه اللي ما كاش دي كونفينمون. ومن بعد حلوا لي كوميرس عاودوا غلقوهم. ان بريكولاج سون اوكان سونس. ان بريكولاج تيريبل. تيريبل ولينا مسرحيه. Aujourd'hui nous sommes classés, nous avons que 37 points. في الاخر. Le Maroc, il a 47 points l'efficacité du confinement. يعني هارب علينا. خلينا من le Maroc. Un pays comme l'Albanie. L'Albanie, c'est un pays pauvre des Balkans. C'est pas un pays riche. Un pays pauvre des Balkans, معمر بلي problèmes sociaux, معمر بلي problèmes politiques تاعهم. Ils ont même la mafia albanaise, اللي معروفة. الحمد لله. L'Albanie عنده 44 points. Maintenant, l'Albanie a réussi plus son confinement que l'Algérie.
Des pays plus pauvres, le Bangladesh, avec tout le respect qu'on a pour le Bangladesh, mais c'est un pays hyper compliqué, le Bangladesh. C'est un pays très pauvre. C'est un pays pauvre, fait des catastrophes naturelles, fait une population énorme. Le Bangladesh, il est en train de flirter avec, il est en train de dépasser les 200 millions. Il est à 161 millions d'habitants. Dans un petit pays qui est comme une poche. L'Algérie, elle est 100 fois plus grande que le Bangladesh. Mais malgré ça, le Bangladesh, il est mieux classé que l'Algérie. Mieux classé par rapport au confinement. Il a fait un confinement qui était beaucoup plus efficace. C'est ça le Menbahuraï. Et ça, c'est grave. Ces informations, c'est grave. Mais la vérité, si vous vous rendez compte que le Bangladesh il a 46 points au niveau de l'efficacité de son confinement, alors que l'Algérie elle a à peine 36 points. C'est quand même scandaleux. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. C'est tout simplement scandaleux. ما كحتى وزير اللي يهدر ما كحتى واحد اللي يحوس ما كان l'échec total de l'Algérie au niveau du confinement, il est la première explication de la maladie qui continue à se propager. Nous n'avons pas fait de confinement. Des petits pays, le Sri Lanka, il est mieux noté que l'Algérie. Sri Lanka 43 points. Et le Bangladesh, le Sri Lanka, c'est des pays qui ont beaucoup plus de population que nous, qui ont énormément de problèmes sociaux, qui ont des problèmes politiques qui ont des problèmes de la pauvreté, qui ont كاينين يا جماعه ما كاينش غير الجزائر اللي عندها لي بروبليم وهكذاك وخدوا لي بيي خرجوا خير منا نروحوا ثانيك لا مولدافي سي ان بوتي بيي بين لا روماني واليوكران كيف عندهم مشاكل تاعهم عندهم البروبليم تاعهم عندهم لا بوفروتي تاعهم elle a fait un confinement plus efficace que l'Algérie. On a les exemples, le Liban, malgré sa faillite, malgré les problèmes financiers, malgré les machins que il est beaucoup mieux classé. Le confinement, il a fait un confinement beaucoup plus efficace, il a été mieux noté. La Bosnie, 48 points, l'Iran, mieux noté que l'Algérie, l'Équateur, tous ces pays-là ont fait mieux que l'Algérie. L'Algérie, dans ce classement mondial, elle fait partie des pays qui ont totalement bâclé leur confinement. Totalement bâclé. Très rare. Vraiment, c'est très rare. Et le Soudan, la Libye qui est en guerre, etc., les pays les plus arriérés au monde n'ont pas réussi leur confinement parce qu'ils ont des problèmes politiques, etc. Donc, Yajma, comme nous apprenons ce rapport mondial, هذا ماشي تمسخير ولا هذا علم وقرايه. Un pays qui n'arrive pas à faire le dépistage et qui a échoué dans sa politique de dépistage, un pays qui a échoué dans sa politique de confinement et qui maintenant, l'Algérie, avec ses milliards, avec son histoire, avec son parcours, est dépassée par le Bangladesh, le Laos, la Honduras, le Cambodge, beaucoup de pays africains, les pays voisins, la Tunisie, le Maroc. لحقنا واحد la décadence. Le sous-développement est tout simplement exagéré, tout simplement catastrophique. Le bilan de la gestion de la crise sanitaire par le régime algérien est une catastrophe, est une calamité. Les rapports internationaux, on le rapport à 250 pages, je m'arrête là, قلبك يتوجع. تشوف des petits pays qui كنا نضحكوا عليهم زمان خير منا. Ils ont réussi le confinement, ils ont de meilleurs hôpitaux, ils ont de meilleurs systèmes de dépistage, ils ont réussi la quarantaine, ils ont réagi, ils ont une meilleure prise en charge des urgences médicales. L'Algérie est en train de s'effondrer sous nos yeux, et cette crise sanitaire, bien sûr, مازال رئيس جمهورية وفي رئاسة جمهورية يدير لك 45 وزير وعائلة الفشل والفاشلين يبقاو واللي يسرقوا يبقاو واللي ما يخدموش مليح يبقاو واللي براكاسي يبقاو واللي شكون اللي ماشي مليح هما لي زوبوزون لي جورناليست انديبوندون صحاب الحراك اللي يدير لي كومونتير في الفيسبوك
celui qui les critique اللي ينتقدهم اللي يدير عليهم دي فيديو هذوك هما اللي ماشي ملاح هذوك هما اللي يريحوهم هذوك هما اللي يدخلوهم الحباس ربي يستر البلاد والعباد يا جماعه واش نقول لكم يعطيكم الصحه خاوتي خواتاتي j'espère que nos informations nos documents nos renseignements vous ont aidé à comprendre la situation de notre pays. J'espère que on a réussi à vous éclairer un peu la lanterne dans cette jungle de fake news, de populisme, de désinformation que l'Algérie est en train de devenir. Il faut un sursaut d'honneur. Tout est à reconstruire en Algérie. Tout est à reconstruire. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour demain. Merci de nous envoyer des questions, des suggestions. Vos remarques sont les bienvenues. Moi, je comme encore une fois. C'était les lives d'Algérie Part. Rendez-vous demain.